Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de former à l'école de Dieu la vie de Joseph. Today we have the second part of Trained at the School of God, the second part of Joseph. Nous voyons ce thème pour que nous puissions comprendre comment Dieu marche avec nous. We're seeing this team so that we learn how God walks with us. Nous avons dit que Dieu, ce n'est pas une personne qui te forme avant de t'employer, We've said that God is not someone that forms you before using you, mais c'est une personne qui t'emploie d'abord et puis après te forme. but one that uses you, then after that forms you. Dans le monde, quand tu demandes un emploi, on cherche à voir tes qualifications d'abord. In the world, when you ask for a job, we want to see what you're able to do first. Mais Dieu, il te met là et puis maintenant, il te forme. But God, He puts you there, and after He forms you. Il te choisit avant de te former. He chooses you before forming you. Quand il te choisit, il ne te met pas directement au poste, mais il va te former parce qu'il t'a choisi. When He chooses you, He doesn't put you directly to the post, but He forms you since you've been chosen. Et c'est ce que nous avons vu avec David qui a été choisi comme roi alors qu'il n'avait que 15, entre 15 et 17 ans. And that's what we've seen with David when he's been chosen king when he was only 15 to 17 years. Et avec Joseph, nous voyons encore la même chose se répéter. And with Joseph, we see the same thing repeated. Dieu qui lui annonce de la grandeur et maintenant il va commencer à le former pour cette grandeur. God who is announcing him some greatness, and now he's getting formed for this greatness. Donc il est important que nous comprenions ces enseignements pour ne pas que nous soyons découragés lorsque Dieu nous forme. So it's important to understand these teachings so that we may not be disappointed when God forms us. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit, ah, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a dit ceci, maintenant je vois le contraire, je ne sais même pas, et puis il me dit rien. Because there's some people who are like, God had told me this, but I don't even see it. He promised, and it's the opposite that's happening. Et quand c'est comme ça, les gens sont découragés et puis ils disent que Dieu n'existe pas ou bien Dieu ne les aime pas. And when it's like this, some people are confused and they say, God doesn't like me or God doesn't exist. Parce qu'une chose que nous devons comprendre, c'est que pendant les temps de discipline, quand Dieu nous forme, Dieu reste silencieux. But one thing we have to understand is that while the times of discipline, God stays silent. Et c'est le moment où les enfants de Dieu sont perdus, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. And that's the moment in which the children of God are lost. They don't know what to do. Et tu jeûnes, tu pries, tu cries, mais rien ne change. You fast, you pray, you scream, but nothing changes. Et souvent on se dit, mais attends, est-ce que ça ne veut pas mieux de prendre un raccourci? And sometimes we tell ourselves, is it not better to take a shortcut? C'est pourquoi donc nous voyons ceux qui nous ont précédés et qui ont été formés à l'école de Dieu. And that's why we're seeing those who've been chosen and who've been formed at the school of God. Et voir comment leur vie a été, comment est-ce qu'ils ont marché, pour que nous puissions aussi emprunter ces mêmes exemples. To see how their life has been, how their walk with God has been, and to follow their examples. Quand Dieu nous forme, il voudrait que nous puissions à la fin savoir que When God forms us, He wants us at the end to know that il est le Dieu qui dit ce qu'il pense. He's the God that says what He thinks. Et il est le Dieu qui est capable d'accomplir ce qu'il dit. And He is the God that's able to accomplish what He says. Et que lorsque Dieu parle, il ne parle pas juste au hasard. And when God speaks, He doesn't speak randomly. Et il sait exactement ce qu'il dit. He knows exactly what He's saying. Même si ça ne fait pas de sens pour nous au moment où il le dit. Even though it makes no sense when He says it to us. Donc Joseph a été l'un
à quelqu'un à qui Dieu s'est révélé à partir de l'âge de 17 ans. So Joseph was one of the people to which God revealed himself at the age of 17. Et nous avons vu que Dieu lui a donné deux songes pour lui montrer qu'il allait le rendre grand. And we see that God gave him two dreams to show him that he's going to become big. À cause de ces deux songes, ses frères se sont élevés contre lui. Ils ne l'aimaient pas. And because of these two dreams, his brothers lifted themselves against him. They didn't like him. Joseph a été vendu à deux reprises. Joseph has been sold twice. Il a été vendu aux Ismaélites. He's been sold to the Ishmaelites. Il a été vendu à un Égyptien. And he was sold to an Egyptian. Et nous avons vu que la valeur à laquelle il était estimé est très très faible. And we've seen that the word to which he's been sold was very few. Comme on peut le dire, il a été vendu moins cher. Like we could say, he's been sold less. He's been sold less expensive. Non, le fait qu'il ait été vendu moins cher n'empêche pas la valeur que Dieu a pour lui de s'exprimer. And the fact that he's been sold less expensive doesn't change the value that God has towards him. La valeur que nous avons ne dépend pas de ce que les gens pensent, ne dépend pas de ce que les gens disent. The word that we have does not depend on what the people think, of what the people say. Nous recevons notre valeur de la parole de Dieu, de ce que Dieu déclare à notre sujet. We receive our word from the word of God, from what he says about us. Et Dieu dit que nous sommes un peuple spécial, mis à part pour lui. And God says that we are a special people, that we are that we're set apart for him. Aujourd'hui donc, nous allons voir un autre aspect de la vie de Joseph. And today we're going to see another aspect of the life of Joseph. On va lire dans Genèse chapitre 39, le verset 1 au verset 6. We're going to read in Genesis chapter 30, the verse 1 to 6. Chapitre 39, le verset 1 à 6. Sorry, chapter 39, verse 1 to 6. Et je fais la lecture. Il est écrit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who's been one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, brought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph's charge, he did not concern himself with anything except the food he ate.
Alléluia, alléluia. Donc, il a confié tout à Joseph So he entrusted everything to Joseph parce qu'il a vu que cet enfant, à cause de lui, je suis béni. because he saw that because of Joseph, he was blessed. Le fait que Joseph soit vendu à deux reprises n'a pas empêché que Dieu fasse de lui une source de bénédiction. The fact that Joseph has been sold twice doesn't block the Lord from making him a source of benediction, Donc of blessing. j'aimerais que tu comprennes que même si les gens t'ont trahi à plusieurs reprises, les gens t'ont vendu moins cher, ça ne va pas empêcher la grâce de Dieu sur ta vie de continuer. So I'd like you to know that that if the people have abandoned you and sold you for less expensive, that doesn't block the Lord from making you a source of blessing. Souvent, lorsque nous sommes trahis ou vendus de cette manière, on croit que Dieu est complice. Most of the times when we are abandoned or sold of this way, we think that God is part of it. Parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Because we tell ourselves, so then why did God do nothing? Parce que Dieu veut montrer que ces petites trahisons-là, ça ne peut pas empêcher sa main de s'établir sur toi. It's because God wants to prove you that these little abandons cannot block him from changing you. Joseph avait donc commencé à se sentir à l'aise là où il est. Joseph then started to be at ease where he was Parce que son maître lui faisait confiance. because his master trusted him. Et il était le chef de toute la maison. And he was the master of the house. Quand nous parlons de Potiphar, Potiphar, ce n'était pas un petit Égyptien. And when we speak about Potiphar, he wasn't a small Egyptian. Si c'était de nos jours, on aurait dit que c'est l'un des ministres du gouvernement de l'Égypte. He was one of the officials of the government of Egypt. Donc c'était quelqu'un qui avait du pouvoir. So someone who had power. Il avait de l'autorité. He had authority. Joseph avait commencé à oublier qu'il était vendu. Joseph started forgetting that he's been sold Parce que maintenant, il peut donner des ordres à des personnes et puis ils vont s'exécuter. because now he can give orders to some people and they're going to listen. Mais voilà maintenant que Dieu va commencer à tester l'intégrité de Joseph. And now is the time that God starts to test the honesty of Joseph. Le test d'intégrité, c'est quelque chose qui est très important dans notre marche avec Dieu. The test of integrity is something that's very important in our walk with God. Nous allons nous rendre compte que Dieu ne confie pas beaucoup plus de choses à quelqu'un sans avoir testé son intégrité. We're going to realize that God doesn't trust someone with a lot of things without being tested by the test of integrity. Nous lisons la suite de Genèse 39, du verset 7 au verset 12. We're going to continue our reading from the verse 7 to verse 12. Il a dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi.
Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And true, she spoke to Joseph every day, uh, day after day. He refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Amen. Amen. Voilà donc ici une situation un peu bizarre. Here's a weird situation. Après que Joseph soit bien établi de la maison, After Joseph being well established in the house, vous savez, dans cette maison, Potiphar avait des enfants. you know that in this house, Potiphar had children. Il avait des servantes, il avait des serviteurs. He had servants. Et Joseph était au-dessus de tout le monde, y compris la femme de Potiphar, tout le monde. And Joseph was above everyone, even the wife of Potiphar. Mais il lui a dit de ne pas toucher à cette dame parce que c'est sa femme à lui. But he told him to not touch that lady since it's his wife. Il y avait des servantes dans la maison. Si Joseph avait besoin de femmes, il y avait des servantes dans la maison. There's some servants in the house. If Joseph needed a servant, a wife, he had the servant. Mais Joseph était intègre dans le travail qu'il faisait. But Joseph was honest in the work he was doing. Et la Bible dit que la femme de Potiphar a commencé à remarquer Joseph. And the Bible says that the wife of Potiphar took notice of Joseph. Au début, qu'elle était là et haute ici, qu'elle était venue comme esclave, elle n'avait pas remarqué que c'était un beau garçon. At the beginning, when Joseph was a slave, she didn't remark that it was a handsome boy. Maintenant que Dieu commence à donner de la grâce, de la tranquillité à Joseph, elle remarque que non, lui, il est trop beau. And now that God is giving some peace to Joseph, that's when she remarks him. Et elle passe pas par beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies, non, pas de stratégie. She doesn't pass by multiple strategies, not at all. Elle dit, Joseph, couche avec moi. She says that, "Joseph, come to bed with me." Joseph dit, quoi? Joseph says, "What? Tu dis quoi? What are you saying?" Couche avec moi. Come to bed with me. Joseph a commencé à lui rappeler toute son histoire. And Joseph started reminding her of all his story. Mon maître ne me demande pas de compte. My master doesn't ask me money. Il m'a remis toute la maison. He gave me charge of the whole entire household. Et dans cette maison-là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi à part lui. And in this house, there is no one that is greater than me except him. Il ne m'a rien interdit. Tout ce que je veux faire ici, je peux faire. My master has withheld nothing from me except nothing from me. La seule exception, c'est toi, Madame Potiphar. Except you, Mrs. Potiphar. Donc, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? How then could I do such a wicked thing and sin against God? La crainte ici de Joseph, ce n'était pas la crainte même de Potiphar.
The fear of Joseph here was not the fear of Potiphar here. C'était la crainte de Dieu. It was the fear of God. Il dit à la femme, non, comment je veux pécher contre Dieu? Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. He says it to the woman, no, how can I sin against God? I can't sin against him. Donc, Joseph refusait les avances de la femme de Potiphar en s'appuyant sur le fait qu'il ne veut pas pécher contre son Dieu. And Joseph wouldn't stop refusing what the wife of Potiphar asked, since it was a sin against God. Il n'a pas dit, je suis loin de mes parents. Ici, la personne ne connaît Dieu, je peux faire ce que je veux. He did say, I'm far from my parents. Here there's no one that knows God, so I'm going to do it. Et la Bible dit que elle lui parla tous les jours. And the Bible says that she spoke to Joseph day after day. Au point où Joseph a commencé à prendre ses distances de cette femme-là. Qu'elle la voit ici, il passe de l'autre côté. And to the rate that Joseph started to be far from her. When he sees her this side, he goes the other side. Parce qu'il savait que cette femme n'a pas de bonnes pensées. Because he knew that this woman didn't have good thoughts. Il ne faut pas qu'un jour elle va bondir sur moi. May that woman not come to me one day. Donc il prenait ses distances. So he took his distance. Mais ça n'a pas empêché qu'un jour où il devait faire un travail là-bas, elle a récupéré par force. But it doesn't block that one day he was doing his duties. She caught him by his cloak. Il a dit, bon, si c'est mon habit de l'attraper, il faut prendre l'habit là, cadeau. He said, if it's my cloak here taken, take it. Vous allez voir qu'à la suite, la femme a commencé à crier partout. And you're going to see after, the women started screaming everywhere. J'ai une preuve. J'ai une preuve. Tout le monde venait voir. Vous avez dit que c'était un bon gars. Lui là, c'est un mauvais. I have proof. You guys said that this is a good man, but he's wicked. Et vous savez, quand une femme veut gâter ton nom là, elle va gâter ça jusqu'à le diable a dit bravo. And you know that when a woman wants to destroy your name, she's gonna do it all the way that Satan is gonna say bravo. Il y a quelqu'un qui a dit, les femmes sont merveilleuses, hein, mais il y a quelqu'un qui a dit que quand une femme veut devenir méchante là, le diable même regarde et puis il apprend à devenir méchant. So there's someone who said that women are marvelous, but when they're mean, the devil teaches them how to be evil. Donc elle a commencé à faire tout le cinéma dans tous les coups. Oh, venez, oh, venez, 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 venez. So she started saying the story everywhere. Son maître l'a pris. Son maître était fâché. Quand son maître est venu, il a dit, voilà ton esclave que tu as envoyé. Voilà ce que ton esclave voulait faire. So when his master learned it, he got mad. Elle a dit, voilà ton esclave, voilà ce qu'il voulait faire. Here's your slave. He said, here's your slave. Here's what he wanted to do. Certainement que Potiphar n'a pas beaucoup cru à sa femme, mais comme elle insistait, il a mis Joseph en prison. Surely that Potiphar didn't trust his wife, but since she was insistent, he put him in jail. Parce que en ces temps-là, ce genre de choses, c'était directement la mort. C'était pas la prison, c'était la mort directement. Because at that time, these type of things, it wasn't jail, it was death. Mais Joseph a été mis en prison. But Joseph has been put in jail instead. Dieu va toujours tester notre intégrité avant de nous confier des choses plus grandes. God is always going to test our integrity before giving us bigger things. Comment nous réagissons avec le peu qu'il nous a donné? How do we react with the little that you gave?
Est-ce que Dieu peut nous confier plus? Can God give us more? On n'a jamais entendu dire que Joseph était en train de mépriser ou maltraiter les serviteurs sur lesquels il était établi. We never heard we never heard about Joseph that was not taking care of his servants on which he was established. On n'a jamais entendu dire qu'il était en train de faire de mauvaises choses chez Potiphar. We never heard him. We never heard that he was doing nonsense, which at Potiphar's. Ça serait plus facile pour Joseph de dire à la femme de Potiphar, oui, ok, ça sera ni vieux connu, ça sera entre toi et moi. It'd be easier for Joseph to say to the wife of Potiphar, "Okay, it's just between you and me." Parce que elle va parler de bien de lui à son mari et son mari va encore lui confier plus de choses. Because she would speak about the good of him to his husband, and his husband would give him more things. L'intégrité a un prix. Integrity has a price. Il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis parce qu'ils ont peur des conséquences que peut créer leur intégrité. There are many people who take shortcuts because they're scared of what could happen if they take integrity. Et c'est là que nous voyons des demi-mensonges And that's where we see half lies. pour dire oui, mais ce que j'ai dit là, c'est pas totalement faux, c'est juste un peu faux. To say what I said here is not completely false, it's kind of true. Mais ce qui est faux est faux, ce qui est vrai est vrai. But what is false, and what is true is true. Là où le Seigneur nous met, avant de nous donner ce qui doit nous revenir, il va nous tester, il va tester notre intégrité. Where we are, before giving us what he promised, he's going to test our integrity. Vous allez voir que depuis le début de la Bible, de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours testé l'intégrité de ses serviteurs. We're going to see that from Genesis to Revelations, God always tested the people he wanted to charge. La première personne que nous voyons, c'est Noé. The first person that we see is Noah. Dans le chapitre 6 de Genèse, In the chapter 6 of Genesis, au verset 9, to verse 9, nous voyons que la Bible dit que, comment on appelle, que Noé était intègre dans son temps. we could see that Noah was honest in his time. Je vais le lire, Genèse 6, verset 9. I'm going to read it. Genesis 6, verse 9. Il a dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. It's right. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, a blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Donc Noé était intègre. So Noah was honest. Et nous voyons que Dieu a épargné Noé lorsqu'il y avait le déluge. And we see that God has saved Noah when there was the rain. Quand Dieu a commencé à vouloir marcher avec Abraham, c'était encore l'intégrité. When God started to walk with Abraham, it was again integrity. Dans le livre de Genèse, le chapitre 17, le verset 1, in the book of Genesis, chapter 17, verse 1, il a dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. right, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Amen. Ça, c'est ce que Dieu va dire à Abraham. Sois intègre. This is what God is going to say to Abraham. Be honest. Tu veux marcher avec moi, Dieu? Sois intègre.
You want to walk with me, God? Be blameless. Dans le livre de Job, au chapitre 1, au verset 1, la Bible nous parle de Job. In the book of Job, chapter 1, verse 1, it speaks to us about Job. Au premier verset de ce livre-là, au commencement, c'est l'intégrité de Job qui est mise comment on appelle, en évidence. In the first book, the first verse, it's the integrity of Job that's put in evidence. Il est dit, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. It writes, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Vous voyez que chaque fois qu'on parle d'intégrité, on parle de la crainte de Dieu aussi qui est là. You see that each time we speak about integrity, there is the fear of God that's there. On parle de se détourner du mal. We speak about going away of the evil. Le verset 8 de Job 1, Dieu même va rendre témoignage de Job. And in the verse 8 of Job, God even gives testimony of him. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Dieu tient à notre intégrité. God wants us to be honest. Dieu veut que nous soyons intègres dans le peu de choses qu'il nous confie. God wants us to be honest in the little things he gives to us. Dans le livre de Matthieu, quand Jésus parlait de la parabole des talents, in the book of Matthew, when God was speaking about the parabole of the talent, il a dit, parce que tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. He said, because you've been honest, because you've been faithful in little things, I'll give you more. Parce que tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Because you've been faithful in little things, I'll give you more. C'est quoi l'intégrité? What is integrity? C'est l'état d'une chose qui demeure intacte. It's the state of something that stands intact. Quelles que soient les circonstances. Whatever the circumstances. C'est l'honnêteté, la probité absolue. It's honesty. On évalue l'intégrité beaucoup plus lorsque nous sommes seuls. We evaluate integrity most of the times when we are alone. Le plus souvent, quand nous sommes avec nos frères, nos sœurs en Christ, on est tous de bons frères, tous de bonnes sœurs. Most of the times when we're with a brother or sister in Christ, we're good sisters and good brothers. Mais lorsque nous sommes seuls, comment est-ce que nous marchons à la face des hommes qui ne connaissent pas Dieu? But when we're alone, how do we walk with the people who do not know Christ? Souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils deviennent chrétiens, quand ils sont convertis, ils sont choqués de savoir que telle autre personne était chrétien. Most of the time, there are some people who don't know God, and when they become Christian, they're shocked to know that this person was a Christian. Parce que la personne se comportait d'une manière anormale avec eux. Because the person was acting normally with them. Tous ceux que nous voyons qui ne sont pas chrétiens, un jour ils peuvent devenir chrétiens. All the people we see, they're not Christian. One day can become Christian.
C'est quoi notre intégrité vis-à-vis de l'argent? What is our integrity when we see money? Il y a des gens, Dieu leur donne un peu d'argent seulement, juste un peu. Pas beaucoup, ils leur donnent juste un peu. Tu ne peux plus les rattraper. There's some people to which God gives a little bit of money, just a little bit, and you can't catch them anymore. Dieu voulait leur donner peut-être beaucoup d'argent. Il dit, attends, je vais essayer d'avoir un peu là pour voir comment ça va se passer. God is going to try to give you a little bit of money. I'm going to see how a little bit of money is going to work like. Et avec un peu d'argent là, il avait une femme, il commence à avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. And with this little bit of money, starts to have 3 and 5 wives. Avec ce peu d'argent, il veut gérer, il veut commander tout le monde. Il veut même plus écouter quelqu'un. With this little money, he wants to command everyone. He doesn't even want to listen anymore. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. And God said, God said, gold and money are for me. Donc, ce n'est pas pour donner qu'il y a un problème. Mais comment est-ce que tu vas gérer ça? So it's not to give that's the problem, but how are you going to manage it? Quelle est ton intégrité dans les épreuves? What is your honesty and what is your integrity in a test? Quand tu n'as rien que tellement ça devient difficile dans ces épreuves-là, est-ce que tu es prêt à te compromettre? Ou bien est-ce que tu es prêt à rester fidèle avec Dieu? When your tests are becoming hard, are you ready to stay faithful with God, or are you ready to compromise yourself? Joseph pouvait dire, mais j'ai trop souffert. Si ici, là, je m'amuse encore, je suis foutu. Qui va me délivrer? Joseph could have said, "I suffered too much. If someone does this again, I'm going to suffer. Who's gonna save me?" Mais Joseph est resté intègre. But Joseph stayed honest. Et il a été jeté en prison. But he was thrown in prison. L'intégrité n'empêche pas que nous passions par des souffrances. Integrity doesn't block us from passing by sufferance. J'ai entendu des chrétiens dire, ah moi mais je me suis gardé tout le temps, je suis resté sérieux à Dieu et puis regarde ce qui m'arrive. I hear some people say, I was keeping myself all the time. I've been staying honest with God, and look at what's happening to me. C'est pas parce que tu restes intègre que tu seras épargné des épreuves. It's not because you stay honest that you're going to be saved from the test. Mais toute personne qui reste intègre à cause de Dieu aura toujours un moyen de s'en sortir. But all people who stay honest in front of God will always find a way to get out. C'est pourquoi Joseph, comme on l'appelle, David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. That's why David said, I was young and I grew up. I'd never see the just abandoned. Tu peux passer par des difficultés, mais garde ton intégrité. You can pass by difficulties, but keep your honesty. Demeure toi-même. Remind yourself. Demeure toi-même. Remind yourself. Ne change pas en fonction de l'humeur des autres. Do not change according to the mood of the other. Quand tu es au milieu des gens qui sont mauvais, ne deviens pas mauvais. When you're in the midst of the bad people, do not become bad. Quand tu es au milieu des gens qui sont bons, ne deviens pas bon. When you're in the midst of the people who are good, do not be good. En d'autres termes, ne sois pas un caméléon. In other terms, do not be a chameleon. Ne change pas de couleur en fonction de ton environnement. Do not change colors according to the Mais environment. reste intègre, tu verras la main de Dieu. But stay honest, you're going to see the hand of God. Reste intègre. Quand tout le monde change, toi, reste intègre. Stay honest. When everyone changes, you stay honest. À un moment, Jésus était obligé de dire, At one moment, Jesus was obligated to say,
Josué était obligé de dire. Joshua was obligated to say, Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, servez le Dieu que vous voulez. if you do not find it good to serve God, serve the God you like. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. But me and my house, we will serve the Lord. C'est pas parce qu'il y a des chrétiens qui abandonnent Dieu que toi tu dois abandonner Dieu. It's not because they're Christians who are abandoning God that you have to abandon God. Sois intègre. Be honest. La vie ne s'élimine pas à un jour. Life does not eliminate itself at one day. La vie, ce n'est pas seulement le présent. Life isn't only the present. Peut-être c'est chaud maintenant. Maybe it's hard right now. Mais je te déclare par la parole de Dieu, si tu demeures intègre, quand c'est chaud, Dieu va te sortir de là tranquillement. But I'm declaring that if you're in difficulty, stay honest, and God is going to get you out of there. Dieu a éprouvé l'intégrité de David avant qu'il ne devienne roi. God has tested the integrity of David before he became king. Et Dieu maintenant est en train de tester l'intégrité de Joseph ici. And God is now testing the integrity of Joseph. Joseph est envoyé en prison. Joseph is sent to jail. Encore dans cette prison, Dieu montre à Joseph qu'il est avec lui. And again in this prison, God shows to Joseph that he is with him. Joseph a encore la charge de tous les prisonniers. Lui est un prisonnier. Il est le chef prisonnier. So Joseph is the chef of a prisoner, even though he is a prisoner. Mais Joseph ne veut pas rester en prison. Il veut être dehors. Il ne veut pas devenir chef prisonnier. But Joseph doesn't want to stay in jail. He wants to get out. Mais il est resté là encore intègre. But he stayed there again honest. Une chose que vous devez comprendre, pendant que Dieu teste notre intégrité, les hommes à l'extérieur ne peuvent pas faire grand chose. Here's one thing I can tell you. When God is testing our integrity, the people who are outside can't really do a thing. Vous savez, quand Joseph était en prison, il a demandé de l'aide. You know that Joseph was in prison and he asked for help. Parce qu'il y avait, comment on appelle, des prisonniers du roi qui étaient aussi là-bas. Because there's some prisoners of the king who were there. Et que Joseph a interprété les songes. And Joseph interpreted their dreams. Donc il a dit à l'un, quand tu vas sortir, pardon, souviens-toi de moi. So then after that, Joseph said to them, when you're going to get out, please remember me. Donc, il y a un qui est sorti et puis le roi l'a rétabli dans ses fonctions. So there's one of them who got out, and the king has reestablished his function. Et c'est à lui que Joseph a dit, pardon, souviens-toi de moi, où je suis ici là, je n'ai rien fait. On m'a déjà vendu et puis je suis encore en prison. So it's to that person that Joseph said, remember about me. Where I am, I've done nothing, I've been sold and put in prison. Quand il est parti, la Bible dit qu'il a oublié Joseph. When he was gone, the Bible says that he forgot Joseph. Et Joseph est resté là-bas encore 2 ans en prison. And Joseph stayed there again 2 years in prison. C'est comme ça souvent nous devenons amers. And that's how we become sour. Bitter. Comme souvent tu dis à quelqu'un, hey, pardon mon frère, souviens-toi de moi, oh, ma soeur, vraiment faut m'aider. Like sometimes you say, you gotta remember about me. Si c'est un test d'intégrité que Dieu est en train de faire, ces personnes-là, ils vont t'oublier. If it's a test of integrity that God is doing to you, these people are going to forget you. Et tu seras fâché contre eux. Tu vas trouver que les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens ne t'aiment pas. Ça n'a rien à voir. And you're going to get mad against them. You're going to think that the people are evil, that the people are not nice. That's not true. Non.
Dieu a juste tourné leur tête pour ne même pas qu'ils se souviennent de toi. God just turned their head so that they do not even remember you. Parce que Dieu est en train de te préparer pour te confier des choses plus grandes que cela. Because God is preparing you to be able to manage things that are bigger than that. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Does it hurt? Yes, it hurts. Est-ce que ça fait pleurer? Oui, ça fait pleurer. Does it make you cry? Yes, it makes you cry. Mais quand tu sortiras de là, tu reconnaîtras que Dieu est Dieu. But when you'll get out there, you'll recognize that God is God. Et quand tu parleras à une autre personne de Dieu, tu parleras avec des expressions qui viennent de ton esprit, mais qui ne viennent pas de ta tête. And when you speak about God to someone else, you're going to speak with expression that come from the spirit, but not from your head. Joseph est resté intègre jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose arrive pour qu'on se souvienne qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Joseph. Joseph stayed honest until one day and something happened so that we may remember who is Joseph. Il y a un jour où il y a un événement qui va se passer, où ton nom va sortir, où on va se rappeler de toi. There's one day on which there's going to be a special occasion that's going to happen, and we're going to remember you. Même si tu es dans une prison où ta barbe est poussée, où tu ne te raves plus, où tu ne te changes plus d'habit, ils vont se souvenir de toi. Even if you're in jail, or even if your beard grew, we were going to remember you. Le jour où on t'a oublié de raser la barbe de Joseph parce que tu n'étais pas rasé pendant des années. That day they were obligated to shave his beard since he wasn't, because he didn't shave himself since years. De la prison, il devait apparaître devant le roi. From prison, he had to go in front of the king. Ils ont oublié de changer ses habits. They're obligated to change his clothes. Non, tes habits de prisonnier seront changés. Your clothes of a prisoner will be changed. Ta barbe, ton visage de prisonnier sera changé. Your face of a prisoner will be changed. Mais pendant que c'est le temps de manger le piment et de pleurer, mange ton piment et pleure. And when there will be the time to eat your pepper and to cry, eat your pepper and cry. Il va arriver un temps où Potiphar lui-même sera sous ton contrôle. There's going to be a time in which Potiphar himself is going to be under your control. Le Potiphar qui ne t'a pas compris, qui t'a mis dans toutes sortes de problèmes, il va arriver un jour où il sera sous ton contrôle, dit l'Éternel. The Potiphar that put you in all kinds of troubles, there's going to be one day where he's going to be under your control, says the Lord. Le jour où le roi Pharaon a établi Joseph, il a dit, je suis Pharaon. The day on which Pharaoh established Joseph, he said, I am Pharaoh. Il lui a dit, écoute Joseph, je suis Pharaon de toute l'Égypte. Listen, Joseph, I am Pharaoh of all Egypt. Tout le monde va obéir à ce que tu vas dire. Everyone is going to obey what you're going to say. Incluant Potiphar. Even Potiphar. Tu cherchais à être peut-être serviteur de Potiphar, mais maintenant je te dis que tu seras le maître de Potiphar. You were the servant of Potiphar, and I say you're the master of Potiphar. Mais avant que cela n'arrive, l'intégrité. But before that happens, honesty. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us.